Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide, je pense, parce que je vous avais promis de vous montrer comment on pouvait ressusciter un liner ou un produit crème qui aurait séché. On va d'abord essayer avec ça parce que dans tous les cas, je le considère comme perdu. C'est un pen pot donc de chez MAC. C'est le Black Ground. Alors, je pense vraiment pas qu'on voit le nom. Il est noir sur noir, non ça le fait pas trop. Alors regardez dans quel état il est, voilà. D'accord, donc il a fondu sur... Enfin il est complètement décollé des parois. Je sais pas combien de temps il faut le garder après ouverture parce que je crois pas que ce soit marqué dessus. Mais ça fait plus d'un an que je l'ai donc je vais voir. De toute façon il est perdu. Hein. J'avais mis mon pen pot Penterly au back to Mac parce que justement il s'était justement décollé des parois comme ça en fait. Et attendez, je le prends et je lui en ai racheté un autre justement de Penterly, mais celui-ci c'est une formule qui doit être différente parce que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai et il est vachement plus crémeux que celui que j'avais avant. Donc je me demande s'ils n'ont pas changé leur formulation au niveau des pen pots. Bref, alors pour ça, il vous faut donc votre produit crème qui a séché et deux autres produits, donc de la glycérine. Alors, moi la glycérine, je la commande à ma pharmacie. Je leur demande une bouteille comme ça en fait de glycérine. Et une espèce de petite spatule que vous avez désinfectée à l'alcool. Alors, on va y aller à l'arrache parce que j'ai aucune idée des doses pour ça. Donc, ce que je vais essayer en fait, c'est de vous filmer. Alors, vous inquiétez pas pour mon plan de travail, c'est un peu bordélique. Donc, on va essayer, je vais essayer de filmer en fait. Donc, je vais mettre quelques gouttes de glycérine. Hop, je pense que ça fait un petit peu beaucoup, mais on va essayer. Donc, on y va à l'arrache. Je pense que ça sera suffisant et je vais mélanger donc ceci. Donc je vais essayer de mélanger cette mixture en essayant d'avoir une texture plutôt, on va dire, liquide. D'accord, donc je vais poser la caméra. Alors une fois que j'ai obtenu une mixture un peu pâteuse en fait, pas très jolie, il faut bien écraser la matière contre les parois pour bien faire partir toutes les bulles d'air, vraiment mélanger la glycérine. Ce que je vais faire maintenant en fait, c'est que je vais la passer au micro-ondes pour l'aplanir un peu et essayer de lui redonner une apparence un peu lisse. Alors après 10 secondes au four à micro-ondes à 750 watts, j'obtiens une texture tout à fait liquide, d'accord, que j'ai tapé en fait sur... il est chaud encore, hein, que j'ai tapé sur le bord d'une table en fait, tout simplement pour bien enlever les bulles d'air en fait et pour essayer de rendre un peu plus plat cette mixture. Donc je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Par contre je vais le mettre au frigo en fait pour solidifier tout ça et puis bah, vous montrer un petit peu la texture du produit. Alors en fait la glycérine c'est une matière qui est souvent dans les cosmétiques en fait pour la peau, donc ça ne risque rien au niveau des yeux, etc. en fait. C'est d'ailleurs une des matières que l'on utilise pour presser les pigments et les fards à paupières. Donc voilà, à part ça et à part l'avoir fait chauffer, c'est la seule chose que l'on a fait pour modifier la matière. Donc je vous donne rendez-vous quand ce sera froid pour vous montrer la fin de ce produit. Alors, je voulais vous montrer le résultat après quelques heures de frigo. Hein. J'ai eu le temps de me faire les ongles entre temps. Hop. Donc, je l'ai déjà testé, je vous avoue. Et je pense qu'il faut mettre un tout petit peu moins de glycérine. Parce que sinon, on a cette sensation un peu de produit un peu graisseux. Alors, je vais essayer de faire ça bien. Un peu de produit graisseux, vous voyez, quand je fais comme ça. Quoique, en fait, non, pas trop.
est un peu, vous savez, dispersé. C'est-à-dire que ça fait un peu de gel et que le produit, on va dire, est un peu, pas super opaque, mais un peu transparent. Voilà, je vais trouver les mots. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, voici le produit. Quand je mets mon doigt dedans, c'est très... c'est une texture, regardez, c'est quand même assez opaque sur le doigt. Et quand je le mets sur ma main, bon, je vais essayer d'y arriver. Quand je vous mets ça sur la main, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu transparent. Donc la texture, elle est super lisse. Comparée, elle est plus comment dire, sèche comme c'était. Elle est très douce. Par contre, au niveau de l'opacité, j'aurais dû vous faire un swatch avant. Je pense que c'est un tout petit peu moins opaque. Donc il faut mettre un tout petit peu moins de glycérine pour pouvoir redonner vie à votre produit pen pot, si vraiment c'était un pen pot que vous voulez sauver. Parce que là, j'en ai mis un tout petit peu, bon, je n'ai pas calculé, hein, mais ça a dû faire l'équivalent d'au moins 6 gouttes de glycérine. Je vous mettrai en annotation en re-regardant ma vidéo si ça fait un peu plus de 6 gouttes. Mais je pense que 2-3 gouttes de glycérine, il faut y aller par 2-3 gouttes en fait. Je pense que vous pouvez avoir une texture plutôt pas mal. Oui, ici c'est Dragon Ball Z ou Dragon Ball. Youpi. Hop là. Alors donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour ressusciter un produit. Maintenant, vous donnez l'avis sur la durée de vie du produit, je ne pourrais pas. En tout cas, il était destiné au Back to Mac, donc je répète, le Back to Mac, hein, c'est rapporté 6 contenants avec du plastique chez Mac. Ça, vous regardez bien sur les emballages en carton des contenants, vous voyez marqué Back to Mac hein, sur les ouvertures. Vous en ramenez 6 et vous pouvez choisir un rouge à lèvres dans leur collection permanente. Dans certains Mac, des fois, c'est dans les collections limitées aussi. Par contre, pas les Viva Glam. Ça, c'est normal un petit peu. Hein, ça fait partie d'une œuvre, on va dire, caritative, étant donné que pour l'argent versé pour un rouge à lèvres, ça c'est reversé pour le cancer, je crois, ou le sida. Je vais me renseigner, je vous mettrai ça en annotation. Donc voilà, bah écoutez, je suis plutôt satisfaite, même si l'opacité n'est pas non plus celle que j'espérais. Ça me fait quand même ma base noire. Par contre, ça tient très bien. Ça me fait quand même ma base noire. Celles qui ont des pen pot Mac Black Ground, je me souviens plus de la texture parce que je m'en servais plus. Je me souviens plus de la texture si ça faisait vraiment noir ou si ça faisait quand même un peu de transparence. Donc je vous laisse mettre les commentaires en conséquence et puis bah, sur ce je vous laisse. Hein, salut!